Bonsoir les Eldar, en Seiyo, on est ce soir ensemble pour se faire une vidéo tutoriel sur l'événement des nomades sur GGE. Donc une vidéo sans prétention, simplement savoir comment faire une attaque en dépensant le moins possible d'engins et en perdant le moins possible d'off, hein, c'est la base du jeu. Et puis deux trois petits trucs et astuces que je vais vous donner, mais beaucoup d'entre vous je pense ne vont rien apprendre, mais d'autres ça peut peut-être les aider à optimiser leur jeu sur Good Game. Alors on y va. Donc je vous ai préparé un petit camp nomade niveau 90 que j'ai déjà monté, hein, on est là, ils sont à 81. Bon, je vais pas vous réexpliquer le fonctionnement de l'event des nomades, ça fait quasiment 3 ans qu'il existe. On va commencer par l'attaquer. Donc, un nomade, ça se spy toujours à 100%. Sachez-le, c'est important. Donc, première chose à savoir, pour être efficace sur un nomade, il faut avoir un commandant spécialisé, à savoir un commandant spécialisé pour les événements. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas tout reprendre. Il est là, donc on va quand même le revoir. La particularité, c'est qu'il permet de réduire le mur, donc la défense du mur ennemi de 120%. Et il a un bonus distance. Pourquoi distance? Parce que c'est avec des soldats à distance qu'on attaque et qu'on est efficace sur les nomades et les samouraïs. Donc ça se construit petit à petit, hein, c'est avec des pièces mûres, distance, hein. Vous avez vu, il n'y a pas de pièces particulières à part le casque nomade, c'est des pièces que j'ai récupérées petit à petit, donc je vous invite à faire pareil euh, en vous inspirant de la vidéo commandant et ébahi que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc un nomade, on l'attaque sur deux flancs et pas trois. On pourrait trois, mais on dépense plus d'engins et c'est pas l'objectif. Et on attaque les flancs sur lesquels il y a le moins de défense à distance. Ici on a 170, ici on a 120, et ici on a 220. Ici on va pas attaquer celui-là parce que vous vous en doutez que 220 c'est assez cher en manteler. Donc on va se concentrer sur ces deux-là. Donc la première vague, on met toujours, ou pas, mais moi je fais comme ça, une vague suicide. On attaque maintenant la deuxième vague. Deuxième vague, je vous l'ai dit, on y met des distances, tout simplement, jusque-là on ne réfléchit pas trop. Et on va mettre les engins pour réduire la défense. Donc ici, j'ai 16 en mur, donc je vais en mettre 2. Ici, ça ne change pas. Ici, on va y mettre 12 de porte. Merde, je suis nul. C'est là, bien entendu. Et on va y mettre les mantelets nécessaires. Donc vu que j'ai mon commandant qui réduit le mur du château, ben, je vais pouvoir en placer 34, chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas un commandant spécialisé. Et ici, de facto, 24. La troisième vague, moi j'y mets en général des distances, des mêlées pardon, sur un côté, et le reste, bien sûr, en distance. On peut y mettre des coffres, voilà, on va en mettre 5. Moi en général, j'en mets pas quand il n'y a pas d'événement qui dure un mois de type Kala, mais voilà, c'est pour la vidéo, soyons fous. Et on lance notre attaque, moi toujours en mode rapide, ça coûte pas cher. Donc l'attaque est partie. Euh, je vais vous montrer une autre petite astuce pour aller plus vite. C'est simplement utiliser le mécanisme du jeu, hein. Il n'y a rien de nouveau, hein, je vous rassure. Pour aller plus vite, moi ce que je fais, bon, je resélectionne mon event et je me suis paramétré avec la présélection des configurations automatiques pour aller plus vite. Et de facto, bon là il manque du coup, ils sont partis donc j'ai pas les soldats, mais ça permet vraiment de lancer des attaques hyper rapidement. Donc là, on va pas le faire, mais voilà. On va regarder maintenant les trois récompenses qui sont incontournables à récupérer sur les nomades. Euh, je vous apprends rien encore, mais pour la vidéo, j'ai quand même faire l'effort. La première récompense qu'il faut acheter petit à petit, c'est les soldats en terre cuite, parce que ça vous donne de l'ordre public. Donc 205 c'est pas négligeable, puis surtout des points de puissance. Donc si vous voulez monter assez haut, il n'y a pas de secret, il faut avoir des décorations. 350 c'est quand même pas dégueulasse.
Non, je vais pas l'acheter. Deuxième récompense importante, c'est les bacs, donc les bombes à la chaux, qui sont indispensables pour une défense efficace. Donc c'est fait partie des meilleurs engins de défense qui sont possibles sur vos châteaux. On en parle beaucoup. Achetez-en à chaque événement. Moi, j'en ai toujours une centaine ou 200 en stock. Ça coûte assez cher pour un seul 95, donc à ces gens, voilà, une dizaine, c'est quasiment 1000, il faut les faire quand même pour les petits joueurs. Mais petit à petit, achetez-en. Et la troisième chose, c'est les engins points de gloire, qui sont actuellement les meilleurs engins pour les points de gloire du jeu. Ça coûte assez cher aussi. Là par exemple, j'en ai quasiment, j'ai quand même 10 000 tablettes, c'est pas négligeable, je peux en avoir 1700. Mais 1700, vous savez, 4 attaques bien chargées sur des étrangers, et puis c'est parti, hein. Donc voilà, il faut en acheter régulièrement. Après, le reste des objets, c'est comme vous voulez, ça sert à rien, vous en avez assez régulièrement. Euh, et puis si vous avez le casque qui est intéressant avec la tablette de souveraineté, ça permet de se faire un bailli qui est cool en mélangeant avec le bailli des îles. Donc voilà, là j'ai le torse et pardon, non c'est le torse et la tablette avec les équipements des îles. On a quand même un bonus sympa, hein, 56 douves, 45 portes, 30 murs, et puis après on met ce qu'on veut dessus en gemme. Donc voilà pour les astuces. Donc comme je vous l'ai dit, rien de faramineux, mais ça peut être utile à certains d'entre vous. Là il reste 1 minute 30, donc je vais vous épargner la fin de l'attaque. Concrètement sur une attaque de ce type là, on va s'en sortir avec voilà, 28 pertes, 82 tablettes récupérées parce que j'ai mis 5 tablettes, coffres pardon, et puis des pièces pour aller les dépenser chez le Technicus. Donc j'espère que ces vidéos auront pu aider certains d'entre vous. Et puis de toute manière, c'est petit à petit que on devient un monstre, hein, donc vous inquiétez pas, euh, vous allez vite devenir. Bon bah écoutez, à bientôt. Ciao ciao.